dans cette vidéo, nous allons parler palette. Palette, et pas n'importe quelle palette, puisque c'est ma sélection de palettes pour l'été. Je vous fais toujours cette vidéo à chaque saison parce que moi-même je pioche une dizaine de palettes dans ma collection que j'ai envie d'utiliser pendant toute la saison. Vous savez, je fonctionne pas mal quand même avec les saisons et c'est ce qui m'inspire entre autres. Donc j'ai été piocher 10 palettes dans ma collection. Ce seront mes 10 palettes favorites pour cet été et j'espère pouvoir les utiliser tout cet été. Je vais donc vous présenter mes 10 palettes favorites pour cet été, mais avant toute chose, avant que j'oublie, sur mes yeux, j'ai appliqué la palette Charlotte Tilbury, la Instant Look of Love in a Palette Glowing Beauty. C'est donc cette palette-ci. Je vous ai préparé la vidéo spéciale Charlotte Tilbury, donc ça arrive très prochainement. Et j'ai appliqué sur mes lèvres un petit combo un petit peu orangé. Nous avons le rouge à lèvres Put Cycle de Fenty Beauty en teinte Sun Snatched, donc c'est cela. Et j'ai rajouté par-dessus le gloss de Lime Crime qui est en teinte Tangy Cherry. Voilà, un petit peu d'orange en cette belle journée d'été et on est bien. Et c'est parti pour mes palettes favorites pour cet été. Je commence tout de suite par celle que vous aurez vue peut-être dans la miniature si vous avez l'œil. Et c'est pas du tout une nouveauté, on n'a clairement pas que des nouveautés dans cette vidéo puisque je repioche aussi des anciennes palettes de ma collection. Et c'est la palette de chez Tarte en forme de coquillage comme ça, avec son effet sirène sur le packaging, en effet un peu cuir. On pourrait trouver ça kitsch, n'est-ce pas? Je trouve ça très très joli. Oui, moi les sirènes, les licornes et tout ça, ça me parle. J'aime autant les trucs hyper élégants à la Charlotte Tilbury et j'aime aussi les trucs psychédéliques comme ça, holographiques, magnifiques, et je trouve ça super beau quoi. Cette palette de chez Tarte, c'est donc Be a Mermaid and Make Waves. Donc soit une sirène et fait des vagues, en gros. Elle se présente avec un grand miroir en forme de coquillage, clairement, et des fards en forme de petits coquillages, comme ceci. L'harmonie des couleurs que vous allez retrouver principalement dans mes palettes, ça va être des teintes assez lumineuses, des choses assez simples à travailler. J'aime beaucoup en été pouvoir faire un petit creux de paupière mat, une ombre pailletée lumineuse sur la paupière mobile, et c'est bon, on est prêt. En tout cas, celle-ci, voilà, on a des teintes burgundy, des teintes un petit peu duochrome, on a des verts, des turquoises. Je vais vous swatcher deux teintes à chaque fois dans les palettes que j'aime beaucoup. Donc on a la teinte Bubble et la teinte Splash. Voilà la teinte Splash qui est ici, qui est un turquoise métallique magnifique, et cette teinte Bubble ici qui est un duochrome splendide. Cette palette là, vous l'avez peut-être dans vos tiroirs. Dites-moi si je vous ai donné envie de la ressortir pour cet été. Franchement, elle est pas magnifique? Je continue avec Tarte du coup, et c'est aussi une ancienne palette de Tarte. Voilà, j'ai fait beaucoup de tri dans ma collection. Je vous referai une vidéo si vous le souhaitez avec toute ma collection de palettes. Je vous attends en commentaire, motivez-moi si ça vous intéresse de voir tout ce que j'ai gardé dans ma collection de palettes. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo spéciale avec toute ma collection, ben mettez-le moi en commentaire, ça me motivera. Cette palette de Tarte, c'est la Make Believe in Yourself, donc fais en sorte de croire en toi. J'aime beaucoup le nom de cette palette. C'est une palette qui se présente quasiment avec que des teintes métalliques lumineuses, un highlighter au milieu et une teinte mat dans cette palette-ci. Donc clairement, c'est ce genre de palette que je vais utiliser l'été. Je l'emmène souvent en voyage parce que je fais un creux de paupière avec la teinte mat qui est ici, qui est une teinte de transition parfaite. Je mets une des teintes métalliques ou deux sur ma paupière mobile et je travaille mon coin interne et mon dessous de sourcil avec cet highlighter là et c'est terminé. Et on fait des super beaux looks avec cette palette. Je vous montre un petit peu les fards qu'il y a là-dedans. Deux fards de cette palette, ils sont ultra crémeux et voilà, et très lumineux. Voilà, celui-là est magnifique, hein. C'est un vert pailleté lumineux sublime qu'il y a dans cette palette et un bleu avec des sous-tons un peu violets comme ça, froid, super. C'est une palette très simple à utiliser et j'aime beaucoup ce genre de choses en été. Ce qui me permet de faire une transition vers une palette exactement du même style et qui a été un énorme coup de cœur. Je vous avais fait vraiment toute une revue sur cette palette-ci. Je vous la remettrai à disposition dans le i si vous ne l'avez pas vue et que vous souhaitez en savoir un peu plus sur cette palette. Je l'avais pas mal décortiquée et quel suspense! C'est la palette Urban Decay Stone Vibes. Voilà, celle-ci avec ses pierres en volume sur la palette. Cette palette, elle a des fards
tellement beau, mais tellement beau. Tous ces farcis au milieu sont des fards métalliques à reflets pailletés, légèrement, il y en a qui sont légèrement duochrome et on a 4 teintes mat ici dans la palette. Donc autant vous dire qu'elle est ultra simple à utiliser. Je vous dis, j'avais réalisé 3 looks dans ma vidéo spéciale. Donc si vous avez envie d'être inspiré sur cette palette là, vous pourrez aller voir la vidéo. Et c'est exactement ce que j'aime dans cette palette, c'est qu'on fait un creux de paupière avec un fard mat. Là, on a même 4 fards mat, donc autant vous dire que c'est royal. On peut intensifier un petit peu le creux de paupière en coin externe avec une des teintes foncées de la palette. On peut faire quelque chose de plus doux avec ces 2 mats-ci. Et après, tous les fards pailletés lumineux de cette palette sont fantastiques. Regardez-moi ça. Ce sont des fards tellement beau. Je vous montre 2 fards de la palette comme d'habitude. Voilà, ici nous avons le Jade qui est un fard vert avec des reflets sublimes. La caméra ne rend absolument pas justice au fard qu'il y a dans cette palette là parce qu'ici on a un effet duochrome vert et un petit peu bordeaux qu'on ne voit pas bien et tellement de paillettes qui ressortent pas à la caméra. C'est ultra frustrant à chaque fois. Et le fard bleu que j'ai swatché ici, il y a des reflets un peu rose, violet dedans, sublime. Et ça c'est le fard Oro, il est splendide ce fard là. C'est voilà, si vous aimez les fards pailletés, lumineux, métalliques, et que vous n'avez pas cette palette, je crois qu'elle est encore dispo cette palette-ci, elle est splendide. Vraiment, j'aime énormément les fards qu'il y a dedans. Pour moi, c'est vraiment une favorite et je vais être ravie de la réutiliser cet été parce que quoi de plus beau que des paillettes qui scintillent au soleil, quoi. On continue avec une palette enchantée. C'était facile. C'est la Enchanted de Sigma. Et cette palette-ci, oui, vous l'aviez déjà vue dans mes favorites, puisque clairement, de toute façon, ce qui me reste dans ma collection, ce ne sont que des favorites. Et les palettes de Sigma dans ce format-là, je les aime énormément, en tout cas celles que je possède, parce qu'il me semble qu'il me manque la Warm Neutral, quelque chose comme ça. Et j'en ai une autre qui arrive très prochainement. Restez connectés. Voilà, cette palette Enchanted de Sigma, elle porte très bien son nom. Dans ces palettes-là, on a un pinceau Sigma double embout qui est super bien aussi. C'est pas négligeable. Dans la Stone d'Urban Decay aussi, on avait un petit pinceau double embout qui fonctionne très bien. J'aime bien quand il y a des pinceaux dans les palettes parce que au prix des pinceaux de certaines marques, franchement, c'est une valeur ajoutée, je trouve, quand les pinceaux fonctionnent bien. Parce que dans les palettes Anastasia Beverly Hills, enfin bref, on en parlera après. Ici, nous avons des fards à effet, des fards métalliques, des fards lumineux, des fards pailletés, des fards duochrome, des toppers, des fards mat, des jolis fards de transition, des fards pour intensifier le make-up. C'est ultra complet comme palette. Je vais vous swatcher le fard Cosmos. Oui, on est un peu toujours dans le même thème du duochrome pailleté, mais c'est ce que j'aime énormément. Et je vais vous swatcher le Moon Glade, qui est juste un métallique comme ça. J'aime le fait qu'on ait des rendus, des textures différentes, des fards un peu en transparence pailletée qui vont servir de topper, qui vont vous changer complètement la dimension de votre make-up, des fards plus métallisés, plus opaques, des fards plus pailletés, plus lumineux, bref. Les textures et les changements d'effet des fards, moi c'est ce que j'aime beaucoup dans les palettes. Notamment, vous voyez, celui-là, c'est un fard duochrome pailleté sublime. Là, le fard Cosmos est incroyable. Et celui-ci, c'est le fard donc Moon Glade, qui a un fard lavande métallique, magnifique également. Donc cette palette est complètement différente de tout ce que je peux avoir dans ma collection. Et elle est vraiment pas prête de me quitter. Donc oui, je suis très contente de la ressortir là pour cet été. Donc elle fait définitivement partie de ma sélection de mes 10 palettes favorites pour l'été. D'habitude, je commence par cette marque-ci, puisque ça fait partie aussi de mes marques préférées de palettes. Bien que ça fait longtemps que j'ai pas craqué pour une palette de cette marque-là. Encore du suspense, c'est la marque Anastasia Beverly Hills. Et celle-ci était déjà dans mes favorites de l'été dernier. Je la ressors chaque été. C'est la Riviera d'Anastasia Beverly Hills. Et là, on parlait de pinceaux dans les palettes. Et autant vous dire que les pinceaux Anastasia Beverly Hills qu'il y a dans ces palettes-là, je les aime pas. Je trouve qu'ils piquent. Je trouve vraiment, mais ça se voit. Ça se voit en fait que le pinceau est pas agréable hein, et c'est pas doux du tout. Voilà, je vous représente la Riviera d'Anastasia Beverly Hills. La pigmentation et la réputation des fards Anastasia Beverly Hills n'est plus à faire, hein, c'est ultra pigmenté là pour le coup. Mais on a de quoi faire des maquillages un peu nude avec des pops de couleur et ça j'adore clairement. Ou si on veut faire que de la couleur, on peut. Voilà le fard Seychelles
Oh là 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 là, la pigmentation de ces fards. Et le fard Seaside. C'est un gris froid avec des reflets bleus dedans, très glacial, sublime. Parfait pour l'été, ça rafraîchit les yeux, n'importe quoi. En tout cas, voilà, j'aime énormément, c'est pareil, on a des super beaux fards dans cette palette là. C'est plus tout jeune hein, comme palette d'Anastasia Beverly Hills et je dois dire que les marques ont évolué depuis. Je vous swatch toujours des lumineux parce que je trouve ça plus beau, moi c'est mes fards préférés, mais regardez-moi le fard Bahamas dans cette palette là et le fard Cannes, voilà. Les fards mat Anastasia Beverly Hills sont très très beaux également, donc voilà. Et j'ai toujours pas enlevé le plastique sur le miroir, quoi. Allô docteur, c'est grave? Oui. Il y a deux écoles. Ceux qui enlèvent directement les films sur les miroirs et ceux qui ne veulent pas enlever les films sur les miroirs. Comme moi. J'ai vraiment du mal. Je comprends pas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Allez. Team, j'enlève les films ou j'enlève pas les films? Suis-je la seule à être complètement cinglée? Allez, une autre petite palette et là on va passer du côté des tons hot. C'est chaud, c'est l'été. Et donc on va parler de la Warm Edit. C'est une petite palette de Viseart comme ceci. Alors ces petites palettes sont petites mais costauds, je le dis à chaque fois. Ce sont des tout petits fards, mais ce sont des fards d'1 gramme. Bref, ce sont des fards plus gros que dans la palette Outrera Beauty par exemple, parce que j'avais fait le calcul. Donc vous fiez pas à la taille, elles sont hyper pratiques ces petites palettes là, parce que voilà, déjà à emmener en voyage, le packaging est ultra simple, ultra compact, ultra pratique. Après, ce sont des fards qu'on peut très facilement dépoter et mettre dans une palette aimantée éventuellement. Même si on a un petit miroir et vous remarquerez qu'il y a le film plastique sur le miroir. Voilà. Et ce que j'aime dans cette palette, bah, c'est ces teintes orangées, ces teintes dorées, ces teintes avec des orangés soutenus, très chauds comme ça. Hein. Les dorés splendides et particulièrement cet orangé qui est ici, qui est celui-ci, est très beau. Voilà les deux fards qu'il y a dans cette petite palette là. Les fards Viseart sont pas des fards incroyables, mais sont des fards qui se travaillent tellement facilement. Ne vous attendez pas quand vous achetez ce genre de petite palette à des reflets, des paillettes, des trucs de dingue. On est vraiment ici sur des fards très simples, métalliques, lumineux, très beaux sur la paupière, qui s'appliquent facilement et les fards mat se travaillent et s'estompent simplement. C'est une petite palette très complète avec un fard crème, un fard brun pour intensifier le look, un fard lumineux pour faire le coin interne, des fards de transition beige, crème, et on ne peut pas se tromper avec ce genre de palette-ci. Voilà pourquoi je la mets dans ma sélection de l'été. Les Edit quelque chose, elles sont très bien je trouve. Elle est toute sale par contre la palette. Alerte rouge à la maniaque. Enfin jamais toi. Allez, on reste dans les tons chauds. Et on va parler de Natasha Denona. J'en ai deux à vous présenter de Natasha Denona. J'ai pas pu choisir. J'ai envie de ressortir les deux. Ça fait longtemps que je les ai pas utilisés. On va commencer par la Bronze Palette. C'est une palette assez monochrome, clairement, avec quelques teintes qui viennent quand même changer la donne. Voilà, cette palette est splendide. Pour faire des maquillages ensoleillés, dorés. Alors celle-ci, elle est canon. Et on a cette teinte-ci, par exemple, qui va changer la donne. Et cette teinte-ci, voilà la teinte un peu bronze, bordeaux, c'est la High Degree, celle-ci. Et celle-ci qui est un peu duochrome, absolument singulière aussi, très belle, c'est la teinte Rhodium. Je trouve voilà, c'est deux teintes qui vont vraiment changer la donne dans ce genre de palette assez monochrome comme ça à première vue. Mais là les fards sont lumineux, pailletés, crémeux, vraiment très beau. On a des teintes de transition très faciles à utiliser, c'est pareil, on peut vraiment pas se tromper. On a des fards très pailletés, magnifiques, comme celui-ci, très lumineux, genre de fard qu'on ne retrouvait pas malheureusement dans la Zendo. Voilà, la Zendo palette, c'est vrai que moi j'aime bien les fards très pailletés et c'était dommage pour moi que j'en retrouve pas, mais bon bah ça change, hein. Du coup on fait des maquillages un petit peu moins pailletés, c'est comme ça. Et puis on a dans cette palette un fard ultra crémeux, le mat crémeux qui est ici, un peu ce genre de fard qui a été repris dans la palette Beginning d'Outrera Beauty, là le fard noir, c'est exactement ce genre de texture hyper pigmentée qui s'étire. Ben voilà, Natasha Denona, c'est ce qu'elle a proposé également comme type de fard, quoi.
Voilà, c'est un fard marron très foncé et ça change également dans les palettes. Je la trouve très belle également cette palette là, j'aime beaucoup. Évidemment, ce sont mes favorites, donc voilà. La deuxième palette de Natasha Denona, donc je vous propose dans cette sélection de favorites pour l'été. C'est pas une surprise, je crois que je l'avais mise l'année dernière. C'est la Sunrise palette qui porte parfaitement son nom puisque je crois que c'est coucher de soleil ou lever de soleil. Sunrise, sunset, sunrise. Lever de soleil, je crois. Sunrise. Sunset, ça doit être couché. Sunrise, lever de soleil. Bref, on s'en fout, vous aurez compris que ça a un rapport avec le soleil. Voilà la palette, comment elle se présente. Et celle-ci est moins monochrome, pour le coup, que la bronze. Donc je la trouve encore plus intéressante. Mais on reste quand même sur des maquillages chauds, ensoleillés, hot. Voilà. C'est sublime, j'aime énormément, ça fait partie de mes palettes préférées de Natasha Denona. Parce que voilà, il y a du rose, il y a du jaune, il y a du pêche. On a un fard Easter ici qui est un duochrome pailleté, un peu topper, hein, c'est celui qui est là. Et un fard sublime là qui est ici, métallique, orangé, qui est le fard Azalea. Tellement beau, tellement lumineux. Je regarde le truc, c'est tellement beau, mais... C'est multichrome, jaune, orangé, rose, pailleté, hallucinant, super beau ce fard. Il est au milieu là, il trône au milieu de la palette, il est fantastique. Et donc l'autre fard que je voulais vous montrer, c'est un fard un peu plus en transparence, mais c'est typiquement ce que j'aime aussi comme couleur l'été, un peu violet, bleu comme ça. Et plein de paillettes turquoises dedans. Là vous les voyez pas les paillettes turquoises, mais il y a plein de paillettes turquoises dedans et c'est tellement joli. Celle-ci elle est non. On sent pas du tout quand je suis emballée, c'est ça qui est bien. Allez, on continue dans les fards hot. On continue dans les fards chaud et là c'est une palette de fou, je trouve. C'est la palette Beauty Bay Fiery 2.0. Alors là, point de vue rapport qualité-prix, je crois que Beauty Bay ils sont au top, de mieux en mieux. Je trouve de mieux en mieux parce que cette Fiery là, c'est une des dernières qui est sortie de Beauty Bay. Regardez-moi ça. Alors bon, quand on a ça, on a tout. Et ce qu'on a de plus dans cette palette-ci par rapport aux autres palettes qui faisaient jusqu'à maintenant, ce sont des fards à effet pailleté métallique sublime. Je vous en montre 3. Regardez-moi ça. Regardez-moi les beautés des fards. On n'en a pas énormément, hein, parce que je pense que ce sont des fards qui doivent quand même coûter plus cher. Je pense. On a aussi de très beaux métalliques. Les mats se travaillent très bien, sont super bien pigmentés. Je vous en parle souvent de la qualité des fards Beauty Bay. La réputation n'est plus à faire et regardez-moi la beauté des fards. Donc ils sont pas que métalliques, hein. Ils sont aussi bourrés de paillettes. Donc c'est vraiment la valeur ajoutée de cette palette là. Et enfin la 10e et dernière palette que j'ai sélectionnée, c'est la Flamingo de Violet Voice. Je sais pas si c'est une palette qu'on trouve encore. Si vous l'avez dans vos tiroirs, ben écoutez, ressortez-la pour cet été, hein, parce que je trouve que les teintes qu'il y a dans cette palette sont des teintes tellement estivales. Cette palette là, elle est très jolie. Les fards Violet Voice sont des fards d'excellente qualité également. C'est vrai que c'est une marque dont on parle pas beaucoup. On a le petit fard Bikini là qui est un métallique violet très joli, très lumineux. Ça fonctionne très bien pour l'été également. Et je vous montre le fard Island, encore un fard orangé, pêche, lumineux, un petit peu doré, absolument splendide, on est d'accord. Donc voilà, cette palette-ci, je trouve qu'elle est vraiment idéale pour l'été, donc je la ressors avec très grand plaisir. Et n'hésitez pas à me dire si vous ressortez des palettes pour cet été, qu'est-ce que vous avez ressorti, partagez avec moi en commentaire, dites-moi si je vous ai donné envie de ressortir une palette ou deux, j'adore ça. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager avec vous mes 10 palettes favorites pour l'été, ma petite sélection qui va se retrouver dans mes rotations. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo, j'espère de tout cœur que ça vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like avant de partir et merci à tous ceux qui penseront à faire ce petit clic pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.